nous pouvons donc remarquer que pour ce qui concerne les infractions contre les personnes, elles ont été scindées en 3 groupes. Il y a les atteintes à la vie, les atteintes à la vie qui concernent les menaces de mort, les homicides volontaires, les tentatives de meurtre, les infanticides et autres tentatives d'infanticide. Et ces infractions contre les atteintes à la vie privée sont dénombrées à 420, ce qui représente 17,80% parmi les infractions contre les personnes. En dehors de ces infractions-là, il y a les coups et blessures qui concernent les violences à ascendant, les voies de fait, les coups et blessures volontaires. Et ces infractions ont été dénombrées à 1624, soit 68,84%. Et en dernier lieu, nous avons les atteintes aux mœurs qui concernent les viols et tentatives de viol, les harcèlements, les actes contre nature, les attentats à la pudeur, qui sont au nombre de 315, soit 13,35%. Donc, en dehors de cette catégorie, nous avons la cybercriminalité. Donc, dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, la police a dénombré 3902 plaintes et dans ces 3902 plaintes, il y a 223 qui ont été élucidées, ce qui a abouti au déferment de 194 personnes. Et parmi ces personnes-là, il y a eu 169 Sénégalais et 25 étrangers. Les infractions contre les abus et trafics de drogue qui interpellent tous les services opérationnels, notamment le Cortis, la DEPAF, la DSP, la DPJ. Ces infractions aussi nous permettent de voir que entre 2024 et 2023, la tendance est approximativement la même. Il y a eu des pics sur certaines catégories de drogue. Par contre, sur d'autres catégories, il y a des baisses considérables. C'est ainsi que, par exemple, nous avons noté que pour ce qui concerne l'utilisation du chanvre indien, qui est produit ici exactement au Sénégal et dans les pays environnants, on est arrivé à plus de 5 tonnes, contrairement à l'année dernière où on en était à peu près 4 tonnes. Donc effectivement, il s'agit de 5,250 tonnes qui ont été saisies donc, par les services opérationnels de la police. En dehors de ça, nous avons remarqué que sur certaines catégories de drogue, notamment les substances psychotropes, il y a une progression très importante de plus de 154%. Et les psychotropes, ce sont les médicaments, les tramadol, rivadrol, etc. Les médicaments qui sont utilisés généralement au niveau de la frontière sud-est du pays. À côté de ça, il y a aussi l'ecstasy qui a connu exactement donc, la même tendance. Mais à contrario, on a vu que l'utilisation exactement des cannabis électroniques a fortement chuté. De même que les infractions sur la culture donc de certaines drogues telles que le chanvre indien. Pour ce qui concerne les infractions liées à la migration, nous avons aussi 2 catégories. C'est la première catégorie qui concerne le trafic de migrants en tant que tel. Et la deuxième catégorie, c'est toutes les infractions qui sont liées exactement à cette migration. Dans la première catégorie, nous avons le trafic de migrants par air, le trafic de migrants par terre et le trafic de migrants par mer. Dans ces
dans ce groupe, nous avons pu recenser l'interpellation par les services de la police de 4630 personnes. Et sur ces 4630 personnes, 280 ont été effectivement déférés. Et dans ce nombre-là, il y a 252 Sénégalais et 28 étrangers. Il n'y a pas de mineurs dans donc, les personnes qui ont été déférées pour trafic de migrants. Pour les infractions connexes au trafic de migrants, à la migration irrégulière, notamment le faux et usage de faux, la traite des personnes, l'usurpation d'identité, l'escroquerie au visa, le séjour irrégulier, l'embarquement clandestin, la contrefaçon, la mise en danger de la vie d'autrui, on a totalisé 606 interpellations. Et sur ce nombre-là, 206 personnes ont été finalement déférées, dont 92 Sénégalais et 114 étrangers. Sur ce rubrique-là aussi, il n'y a pas de mineurs. Si on en vient maintenant au niveau de la police administrative, qui est marquée par essentiellement les activités de la DST et de la DSP, il s'agit exactement des activités liées au jeu de hasard en ce qui concerne la surveillance du territoire, bien entendu, au contrôle des armes et munitions, au suivi des réfugiés, ainsi qu'aux enquêtes relatives aux enquêtes de moralité, aux enquêtes sur les syndicats, aux demandes de reconnaissance d'associations, aux demandes de naturalisation, aux demandes d'autorisation d'exploitation des débits de boissons et d'ouverture de sociétés de gardiennage. La DST a réalisé donc un travail très important, ce qui a permis d'obtenir sur exactement les 72 demandes qui ont été effectuées cette année en ce qui concerne les agréments. Il y a eu finalement pas d'autorisation qui a été donnée pour ce qui concerne les demandes d'agrément pour les casinos. Donc, au total, sur 2472 exactement dossiers qui ont été reçus par la DST, il y a 1715 demandes d'autorisation de port d'armes ou de détention d'armes. Et par rapport à ces demandes qui ont été reçues, il y a eu 432 permis qui ont été accordés, dont 297 pour port d'armes et 135 pour détention. Mais il y a eu en contrepartie 203 demandes d'autorisation de port et de détention d'armes qui ont été rejetées. La DST a eu aussi à recevoir beaucoup de demandes de transit de substances dangereuses, notamment 39 demandes. Elle a eu à recevoir également des demandes d'utilisation de drones, notamment 99. Mais ces dossiers ont été traités et sont toujours exactement donc dans le circuit. La DST a délivré 2685 permis temporaires de chasse et elle a renouvelé 888 permis, dont 452 demandes de port d'armes et 436 demandes de détention. Pour ce qui concerne le contrôle des réfugiés, on est toujours dans la police administrative. Il y a eu 612 demandes qui ont été enregistrées. En ce qui concerne les avis,
on a recensé plus de 150 avis favorables sur ces demandes-là. Mais il y a eu plus de 350 demandes qui ont été rejetées. C'est pour les demandes de statut de réfugiés. Et parmi ces réfugiés-là, on en a renvoyé plus de 50 donc, au niveau donc, des pays étrangers, leur porte d'entrée. Le tableau 5 que nous avons parle donc des activités qui sont enregistrées par les services déconcentrés de la DST au niveau des régions. Au niveau des régions, les services déconcentrés de la DST ont été très actifs. Ils ont traité des enquêtes de moralité, des enquêtes de syndicats, des demandes de reconnaissance d'associations, des demandes d'établissement et de renouvellement de cartes d'identité d'étrangers, des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de port ou de détention d'armes, des demandes de naturalisation, des demandes d'autorisation d'exploitation des débits de boissons, des demandes d'autorisation d'ouverture de sociétés de gardiennage, ce qui fait au total 9832. Toujours dans le cadre de la police administrative, le groupement mobile d'intervention a aussi été très actif. Il a reçu plusieurs demandes donc pour des activités diverses, notamment pour des services d'ordre et de sécurité, pour des jalonnements, pour des services de garde, pour des sécurités, pour des renforts pour les commissariats, pour les services exactement des navétanes et championnats, et pour des opérations mixtes. Donc le total des demandes reçues qui ont justifié ces sorties donc s'élève à 44 512 sorties. Et les effectifs qui ont été déployés pour l'ensemble de ces sorties s'élèvent à 956 514, si on fait le total donc, des effectifs qui ont été engagés. Le troisième point porte sur la sécurité routière. Pour ce qui concerne la sécurité routière, nous avons un tableau sur les accidents donc, de circulation par région. Dans ce tableau, nous avons une rubrique qui combine tous les accidents qui ont été effectués, aussi bien par les véhicules à 2 roues que les véhicules à 4 roues, y compris les véhicules hippomobiles. Si nous voyons exactement ce tableau, nous remarquons que Dakar est au sommet en ce qui concerne les accidents sur la voie publique. Aussi bien pour les accidents matériels, corporels que mortels. À Dakar, les accidents matériels ont été estimés à 3706, les accidents corporels à 2870 et les accidents mortels à 127. Et Dakar est suivi donc dans cette tendance-là par la région de Thiès, qui a 809 accidents matériels, 907 accidents corporels et 50 accidents mortels. Donc le total des accidents qui ont été recensés sur le plan national par la police s'élève à 5945 accidents matériels, 6375 accidents corporels et 290 accidents mortels. Mais si nous faisons le rapport entre l'implication des véhicules à 4 roues et les véhicules à 2 roues, nous voyons que le pourcentage d'accidents causés par les véhicules à 4 roues est plus important. Par exemple, si nous prenons les accidents matériels, les véhicules à 4 roues sont impliqués sur 79,7%, alors que les véhicules à 2 roues
sont impliqués sur 20,03% des accidents, donc avec dégâts matériels. Pour les accidents avec dégâts corporels, nous voyons que les véhicules à 4 roues sont impliqués à 50,71%, alors que les véhicules à 2 roues sont à 49,29%. Et pour les accidents mortels, les véhicules à 4 roues sont impliqués jusqu'à 50,69%, alors que les véhicules à 2 roues donc, s'arrêtent à 49,31%. Dans le cadre de la réglementation, donc de la circulation, du contrôle exactement sur ces véhicules-là, plusieurs opérations ont été faites, particulièrement sur les véhicules à 2 roues, parce que c'est un vecteur de délinquance lié exactement au fait que c'est des moyens qui sont utilisés sans pour autant que leur usager ne soit en phase. Jusqu'à récemment, donc avec la réglementation qui est prévue, ce qui facilite donc la commission de certaines infractions. La police a multiplié ses opérations sur les véhicules à 2 roues, particulièrement à Dakar, où nous avons 361 opérations qui ont été menées, et également aussi à Tambacounda, où 201 opérations exactement ont été menées. À Thiès, malheureusement, malgré les opérations effectuées, le nombre de vols sur exactement les véhicules à 2 roues a culminé. Nous avons 316 donc, vols qui ont été recensés à Thiès, suivi de la région de Diourbel, avec 229 vols commis là-bas. On en vient maintenant à la police spéciale, donc, qui est marquée par la lutte contre la piraterie et la contrefaçon, et la police touristique. Pour ce qui concerne la lutte contre la piraterie et la contrefaçon, l'accent a été mis sur les infractions commises sur certains biens, tels que par exemple les livres et manuels scolaires, les matériels utilisés pour commettre même des actes de piraterie, les cartouches et marques de canaux en matière d'impression, les machines ticketing, les médicaments contrefaits et l'assistance SODAV. Si nous cumulons exactement le nombre d'opérations qui ont été effectuées et les saisies qui ont été réalisées, donc ça s'élève au total à 47 589 saisies, donc réalisées en matière de lutte contre la piraterie et la contrefaçon. Pour ce qui concerne la police touristique, le commissariat spécial donc, du tourisme a fait plusieurs opérations au niveau des régions de Dakar, région de Mbour et donc au niveau des sites touristiques. Pour ce qui concerne les réceptifs hôteliers, 2070 contrôles ont été effectués, dont 923 parmi ces complexes hôteliers ne sont pas en règle. Et donc les motifs de ces irrégularités-là sont le défaut d'agrément et d'autorisation d'ouverture à l'exploitation, le défaut de registre ou la non-transcription des clients sur les fiches de police et les registres d'hôtels, et le non-versement de la taxe de promotion touristique. Il y a aussi des demandes d'ouverture d'agences qui ont été adressées au commissariat spécial du tourisme. Il y a eu 24 dossiers d'enquête de moralité pour voir s'il faut autoriser ces complexes touristiques hôteliers. Il y a des demandes aussi de prolongation, d'extension de certains complexes hôteliers pour avoir exactement des heures de fermeture de restaurants. Et ce nombre d'enquêtes-là s'élève à 12. Toujours dans le cadre de la police administrative,
la lutte contre la mendicité et la protection des enfants a été un sacerdoce pour les services de la police. Ce qui permet donc d'avoir ce tableau, le graphique, qui montre que sur les opérations effectuées par la police, les interpellations les plus importantes ont porté sur des mineurs âgés de 0 à 5 ans. Donc suivis par des mineurs d'une tranche d'âge entre 11 et 18 ans. Mais l'essentiel de ces mineurs mendiants, de cette mendicité-là, concerne des Sénégalais. Si nous faisons la classification par nationalité, il y a plus de mendiants sénégalais que de mendiants d'autres nationalités. Mais si nous faisons le cumul des mendiants étrangers, ils dépassent de loin exactement les mendiants qui ont été interpellés avec la nationalité sénégalaise. Par exemple, nous avons interpellé 51 mendiants, alors que le total des mendiants étrangers est de 85. Le point suivant concerne la gestion du flux migratoire. Nous remarquons que pour cette question, en 2024, le flux migratoire a augmenté, a progressé comparé à 2023. Et cette progression, parmi les entrées, est de l'ordre de 9,49%. Pour ce qui concerne les sorties aussi, il y a eu une augmentation donc, de personnes qui sont sorties du territoire sénégalais en 2024. Et cette progression par rapport à 2023 est de 21,40%. Nous avons donc concrètement en 2024 pour les entrées 3 276 749 entrées au Sénégal contre 2 992 831 entrées en 2023. Et pour les sorties, nous avons eu 3 481 492 sorties contre 2 867 798 sorties. Toujours dans le registre de la gestion du flux migratoire, nous avons recensé exactement les infractions qui concernent donc cette catégorie-là. Ces infractions-là, ce sont les infractions qui ont entraîné donc des refoulements et des expulsions. Et sur ce registre, nous avons 844 Sénégalais qui ont été refoulés et 330 qui ont été expulsés donc des autres pays. Et le Sénégal a eu à refouler 497 étrangers. Est-ce que ça vaut la peine de préciser les nationalités? Non, je ne sais pas. Ah, d'accord. Ok. Donc, et les motifs, c'est la falsification de documents de voyage ou de titres de voyage, l'usurpation d'identité, l'insuffisance de ressources et le refus de transit. Il y a eu aussi donc, des étrangers qui n'ont pas été admis au Sénégal, qui sont placés dans la catégorie C. Et la catégorie C, c'est l'autorisation préalable obligatoire avant exactement d'accéder au pays. Donc des étrangers qui figurent dans cette liste-là, qui n'ont pas eu les autorisations pour venir au Sénégal, qui n'ont pas été autorisés à entrer sur le territoire. Parmi eux,
Il y a eu 98 réfugiés à qui on a refusé exactement l'accès. Il y a eu 51 Somaliens. Et il y a eu des ressortissants de pays asiatiques. Le motif, c'est toujours aussi le défaut de documents de voyage valables, l'absence de visa d'entrée, l'absence d'autorisation parentale, la tentative d'entrée irrégulière, donc par des passages à des points non officiels. Il y a le rapatriement des migrants aussi. C'est-à-dire que les Sénégalais qui sont basés à l'étranger, que l'État du Sénégal a été obligé de prendre en charge, donc pour les amener au pays. Certains étrangers sont venus du Maroc, ils sont au nombre de 571. Ils voulaient partir en Europe, mais leur voyage n'a pas abouti. De la Mauritanie, nous avons eu 3655 Sénégalais. De la Gambie, nous avons eu 717. Et nous avons eu 383 donc, qui nous sont revenus de la Guinée. Parmi ces Sénégalais, il y en a qui ont décidé volontairement de retourner exactement donc, à leur pays et ils ont sollicité l'appui de leur État. Et dans ce lot-là, il y a eu 2509 ressortissants sénégalais qui sont retournés à partir du Niger vers leur pays, au Sénégal. Il y en a eu donc qui ont quitté le Maroc pour revenir au Sénégal et d'autres, la Libye et l'Algérie. Toujours dans le cadre de la gestion donc, du flux migratoire, nous sommes dans la prise en charge exactement donc, des visas. Donc, il y a le voyage par voie maritime, le voyage par voie terrestre et le voyage par voie aérienne. Pour ce qui concerne le voyage par voie aérienne, le Sénégal a eu à gérer, à accorder donc, le visa à 34 341, donc visa de la catégorie B. Donc des gens qui sont venus au Sénégal par avion, une fois à l'arrivée, on leur a accordé le visa. Et il y a eu des gens qui ont cherché le visa avant de venir, d'embarquer exactement pour venir au Sénégal, à partir de l'étranger. Ils sont 5623. Pour ce qui concerne la catégorie C, c'est-à-dire que ceux dont l'obtention du visa est obligatoire avant de prendre l'embarquement. Parce que la première catégorie, c'est la catégorie B, c'est facultatif. Vous pouvez venir à l'intérieur du pays et vous le faire accorder. Mais pour la catégorie C, il faut obligatoirement avoir l'autorisation du ministre de l'Intérieur avant d'embarquer. Donc sur cette catégorie-là, il y a eu 704 donc, qui sont arrivés à l'AIBD et il y a eu 5760 donc, à partir de l'étranger. Pour ce qui concerne les frontières terrestres, nous avons 907 visas catégorie B qui ont été recensés et 392 visas catégorie C. Pour l'accès par les frontières maritimes, il y a eu 24 470 visas de la catégorie B et 4 392 visas de la catégorie C. La gestion exactement donc des frontières, du flux migratoire aussi s'accompagne de la sécurisation des frontières. Et c'est marqué par des patrouilles
terrestres, des patrouilles exactement maritimes, patrouilles fluviales, etc., des patrouilles mixtes. Et le nombre de patrouilles qui a été effectué par les forces de police sénégalaises s'élève à 5137. Et pour ce qui concerne les patrouilles aériennes, elles ont été effectivement réalisées grâce à des drones. Il y a eu, toujours dans le cadre de la gestion du flux, les demandes d'assistance et d'avis de recherche. Et ces demandes-là ont été traitées en impliquant plusieurs services, notamment la division des investigations criminelles, qui a eu en traité 42, la sûreté urbaine en a traité 86, la CENTIF 111, la DNLT 14 et le BCN 4. Donc il y a eu aussi donc, les ambassades qui en ont traité. Pour ce qui concerne donc les avis de recherche, la DEPAF a eu à traiter 2643 demandes pour les individus impliqués dans les affaires judiciaires par divers services internes. Le point suivant est relatif à la production de documents administratifs. D'abord, pour ce qui concerne les passeports, plusieurs passeports ont été produits et la région de Dakar occupe aussi toujours le haut du pavé et produit exactement 52,6% des passeports, soit 244 072 passeports en 2024. Et dans ce lot, on voit que la région qui produit le moins de passeports, c'est la région de Ziguinchor, qui n'occupe que 2,3%, avec 10 823 passeports cette année. Pour ce qui concerne les pays, les centres de production basés à l'étranger, c'est donc à Paris que le plus de passeports est produit. Au centre de Paris, il y a eu 29 987 passeports qui ont été produits. Donc, suivi du centre de production basé à Madrid, avec 25 021 passeports. Du centre qui est basé à Milan, avec 18 631. Et en dernier lieu, le centre qui est basé à Casablanca, qui occupe donc la 4e position, donc parmi les centres de production basés à l'étranger, avec 11 550. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que à l'étranger, on a On a 8 centres de production de passeports. Je vous ai donné que donc les 4 premiers pays où on produit le plus de passeports. Pour ce qui concerne les documents de transport, la 4e section, basée au commissariat central, a délivré 80 546 documents de transport, notamment 46 492 actes de vente de véhicules, 5 209 licences de taxi, 961 livrets de conducteurs et 12 082 certificats de perte relatifs aux documents de transport.
Pour ce qui concerne les cartes d'identité, 433 662 dépôts ont été enregistrés donc sur le territoire national. Et il y a eu dans ce lot 64% de retrait, soit 278 557 retraits. La police sénégalaise a participé à la gestion des grands événements, particulièrement les événements religieux qui ont eu lieu exactement à travers tout le territoire national, que ce soit pour les différentes confréries musulmanes ou bien chrétiennes. Je vais terminer le dernier point de ce rapport 2024 sur les perspectives. Donc, sur la base du rapport 2024, les perspectives qui ont été dégagées dans la montée en puissance de la police donc, se présentent comme suit. Il s'agit de la création des directions régionales au niveau des pôles identifiés pour assurer une meilleure coordination de l'ensemble des services de police au niveau territorial. Il s'agit aussi de la poursuite du mariage du territoire avec des unités spécialisées grâce à l'activation des unités spéciales de patrouille aux frontières et la création de la Division nationale de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité. La modernisation des contrôles aux frontières devra inclure un dispositif électronique de contrôle des visas via le Sécuriport, ainsi que l'amélioration des infrastructures, notamment la construction donc, de postes frontaliers, l'électrification, le renforcement de la surveillance maritime et fluviale. Donc l'autre point dans ces perspectives, c'est la poursuite du renforcement du parc automobile, donc qui doit passer par l'acquisition de moyens roulants pour relever le niveau opérationnel des services de police, notamment des motos, des quads et des véhicules. Le quatrième point, c'est le renforcement des capacités. Ce renforcement des capacités doit mettre l'accent sur les ressources humaines et logistiques, sur le développement donc, de capacités techniques avancées, et le renforcement de coopération avec les partenaires nationaux et internationaux. Donc la cartographie des points de trafic et la modernisation des outils de surveillance, notamment donc, les drones, logiciels exactement de reconnaissance, les bodycams, et tous ces équipements-là seront des leviers essentiels pour l'amélioration. Donc, on vise à travers donc, le renforcement des capacités à moderniser donc, le service de communication, à renforcer effectivement donc, cette coopération avec donc, les partenaires nationaux et internationaux, à mettre en service un nouveau laboratoire d'ADN, à dématérialiser donc, les procédures donc, au niveau de la police. Donc, je viens de vous présenter le rapport de la police pour ses activités durant l'année 2024. Je vous remercie. Monsieur le directeur général, c'est bien. Félicitations pour